Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de 9 mm, de 5,56 ou de munitions inertes, mais bien du 6 mm puisqu'on va parler Airsoft. C'est parti. Avant de commencer quoi que ce soit, je suis pas un grand fan d'Airsoft. J'ai dû faire 2 ou 3 parties dans ma vie à tout péter, mais par contre je m'entraîne énormément avec et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça a été prouvé à de multiples reprises, mais l'entraînement à l'Airsoft apporte une réelle plus-value pour s'améliorer dans la manipulation des armes à feu. Que ce soit dans le Force on Force, le CQB ou dans les exercices que je vais vous montrer, l'Airsoft est un super outil. Un super outil. J'insiste sur le mot outil puisque c'est important pour moi de distinguer tous les outils que tu peux utiliser pour t'améliorer dans le tir. Il y a des choses que tu peux faire avec de l'airsoft que tu peux pas faire avec une arme réelle et ça marche bien évidemment dans l'autre sens. Et si tu veux aller plus loin, il y a des choses que tu peux faire avec un blue gun que tu ne peux même pas faire avec de l'airsoft. Genre frapper comme un débile dans un bag. Avec de l'airsoft, bah ça se pète. En même temps, c'est pas fait pour. Bref, tout ça vous le savez déjà. Place à la démonstration. Mais j'ai pas de matos. Du coup, je me suis rendu chez Scarabée Airsoft. Scarabée Airsoft est un magasin situé à Buc, juste en dessous de Versailles. Sylvain, qui gère la boutique, m'a apporté de réels conseils pour pouvoir choisir au mieux mon matériel d'entraînement. Ok, tes distances d'engagement, tu vas travailler à peu près sur quelle distance? Je pense que je serai sur du entre 15 et 50 grand max, 50. Ouais. Alors 50 oublie. Ok, ça me va. Okay. Alors si t'as un peu de temps, moi je vais t'expliquer plein de choses. Si on part sur du 50 mètres, on a une bille en moyenne qui va être à 100 mètres secondes. Ok. Donc si t'es à 50 mètres, théoriquement elle met une demi-seconde. Ok. En plus, elle ralentit. Ouais. Donc elle va peut-être mettre même plus d'une demi-seconde pour arriver. Okay. C'est-à-dire que toi, sur un entraînement réaliste, quand tu vas essayer de tirer sur 50 mètres, bah, ta bille, elle perd beaucoup de vitesse, beaucoup d'inertie. Ton adversaire, si tu fais du force contre force, bah, il va peut-être l'avoir arrivé. Okay. Il va pouvoir l'éviter. Il y a une première parade qui est de mettre des billes foncées. Okay. Du coup, il y en a des billes vertes ou noires, un peu foncées. Donc, ce qui fait qu'on ne voit pas les billes. Okay. Toi, quand tu tires ou ton adversaire, il ne voit pas les billes. Mais dans tous les cas, elle perd beaucoup de vitesse. Okay. Donc ça, c'est un peu problématique. Moi, j'aurais tendance à dire pour des professionnels, on travaille en dessous de 20 mètres. Okay. Si tu es en dessous de 20 mètres, il n'y a pas de problème avec la vitesse de la bille, tu n'auras pas cette problématique d'évitement de bille. Okay. Et tu auras encore assez de vitesse initiale. Donc ça, c'est le premier truc. Donc plutôt du travail qui va être dans des espaces clos. Ouais. Après, ça t'empêche pas, toi, si tu veux travailler individuellement, travailler sur des cibles un peu loin, tu peux le faire. Okay. Sur de la cible fixe, tu fais une cible en contreplaqué, ça résonne bien dedans, ou du métal, peu importe. Okay. Un truc qui résonne bien, ça tu peux travailler comme ça. Okay. Ça, c'est pas un souci. Ça c'est cool. Donc c'est un truc à savoir. Okay. Après, on pourrait augmenter cette vitesse initiale. Ouais. Pour aller plus vite, taper plus fort, forcément. Si on augmente la vitesse avec le poids de la bille, bah, on va taper plus fort. Okay. Mais tu risques d'être tombé dans une autre problématique, c'est que tu vas être au-dessus de 2 joules. Ok. Nous, dans l'airsoft, on est en dessous de 2 joules. Il y a une réglementation par Il y a une réglementation. Tant qu'on est en dessous de 2 joules, on est dans le jouet. Ok. Si on passe les 2 joules, on a catégorie D. D'accord. Donc ça peut. Alors c'est légal, tu peux avoir quelque chose au-delà de 2 joules, mais t'es plus de l'airsoft. Ouais. Donc tu peux pas forcément tirer sur quelqu'un. Ok. De facto. Donc il vaut mieux rester en dessous de 2 joules, comme ça d'un point de vue réglementation, t'es tranquille. Ok. Mais avec cette problématique de distance. Ok. Vous le voyez, Sylvain sait de quoi il parle. Il sait exactement ce dont j'ai besoin. Je vous la fais courte, mais en gros dans l'airsoft, il y a 2 grandes familles. L'électrique, le gaz. Enfin, il y a d'autres familles, mais on s'en tape. J'hésitais donc entre ces 2 grandes familles pour ma réplique d'arme d'épaule. Avec le gaz, le point important c'est le réalisme. Ta culasse bouge, t'as un effet de recul sur l'épaule, mes points noirs, la gestion. Entretien des chargeurs, entretien du fusil, dégazage l'hiver. C'est du temps de préparation que j'avoue ne pas avoir pour un simple entraînement occasionnel. Dans mon utilisation, ça risque d'être chiant. Si par contre t'es un joueur d'airsoft qui cherche du réalisme, dans ce cas-là c'est compréhensible. Mais moi je suis déjà tireur, donc le réalisme je m'en tape un peu. Je cherche juste un truc simple à mettre en place pour pouvoir m'entraîner. Avec un électrique c'est bien plus simple, tu branches la batterie, et c'est tout. En termes de gestion, là, ça va. Après, ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est de te dire, si tu as un petit peu de réalisme sur ton fusil, c'est que nos fusils électriques, quand tu tires, bah, tant que tu tires, ça tire. Okay. Coup par coup, tu fais de la rafale, tu peux mettre des chargeurs à 300 billes, donc tant que tu tires, ça part. Okay. Il existe plusieurs options qui vont te permettre de faire un petit peu de réalisme pour toi qui vont être intéressantes. La première, c'est de mettre des chargeurs à capacité réelle. Ouais. Ça, on peut faire. Okay. On peut mettre des chargeurs à 30 billes, ça, c'est pas un problème. Ok, ça c'est cool. On peut mettre aussi un contrôleur électronique dans le fusil, c'est un MOSFET, qui lui peut te permettre d'arrêter le tir à 30 coups. Ok. D'accord. Donc ton fusil il tire, je te montrerai sur un modèle. Ouais. Au bout de 30 coups, il s'arrête. Okay. On peut mettre une tempo qui correspond à ton temps de rechargement. Ouais. Alors si tu mets 2 secondes parce que tu es super rapide pour faire ton changement de chargeur, à la limite tu mets 1 seconde de tempo, tu as fait ton changement en 2 secondes, il est prêt à tirer. Ok. Donc ça peut être pas mal. Donc ça peut être une option qui est assez intéressante. Okay. Parce que tu fais ton tir,
le fusil arrête de tirer comme en vrai, tu changes ton chargeur. Donc tu mets ton chargeur, tu vas tirer. Voilà, si je fais de la rafale, je peux faire de la rafale. Et tu vas voir qu'au bout de 30 coups, il arrête de tirer. Il arrête de tirer. Là, tu peux jouer ton changement de chargeur. Tu remets ton chargeur au plein et puis tu peux prendre le tir. Ça aussi c'est un outil intéressant, mais si tu veux vraiment t'entraîner au rechargement, fais-le avec une vraie arme. Là ça permet juste de t'approcher du réalisme d'une arme, donc c'est chouette. Approcher, parce qu'on n'est jamais à 100% réel avec l'airsoft. J'ai cru comprendre que t'aimais bien celui-là, donc si tu veux... Non. Alors, donc ça non... Ah, j'avais un truc assez moderne aussi qui pourrait être pas mal pour toi. Ça, c'est pas mal aussi. Toujours pas, non. Okay. Alors attends, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait te proposer. Après, je peux te proposer une plateforme AR15. Du coup, Sylvain va passer une plateforme d'AR15 classique, mais son avantage, c'est que tu peux tout changer. Personnellement, j'ai rien changé parce que je voulais vraiment travailler avec une réplique sortie de boîte pour vous montrer ce qu'il est possible de faire sans investir trop d'argent. Et puis même, je m'en fous un peu des performances de la réplique pour du drill à 10 mètres. En arme de poing, je reste sur Glock. Agace par contre, puisqu'il existe très peu de répliques de poing électriques. Après, la gestion du matos est bien plus simple sur une réplique d'arme de poing, donc ça va. L'airsoft ne remplacera jamais une véritable séance de tir, mais c'est pas le but. Je veux vraiment vous montrer qu'il est possible de s'entraîner sur beaucoup de choses à moindre coût, hors force on force ou CQB. Tout ce qu'il est possible de faire avec une vraie arme, autant le faire avec une vraie arme, mais au bout d'un moment, les séances de tir ça coûte cher, ou alors t'en as pas tous les 4 matins comme dans l'institution. Donc c'est là qu'intervient l'airsoft. Je vais pas vous montrer 15 000 exercices, mais seulement les principaux que moi je fais. On va commencer doucement avec du dégainé et du rechargement de façon décomposée à l'arme de poing. Oui, mais t'as dit en intro qu'il fallait s'entraîner à sauter avec une vraie arme. Je m'agace quand je fais ce perso. Alors oui, pour la manipulation pure, oui. Mais si tu peux coupler cette manipulation à un départ et un mouvement de culasse, autant le faire. Le fait de décomposer votre rechargement avec une phase de tir vous permet d'analyser parfaitement le placement de vos mains et de vos yeux, mais surtout de travailler avec un stimuli pour votre départ de coup. Si vous êtes seul, vous pouvez utiliser un timer ou n'importe quelle application sur téléphone qui fait un bip. Si vous êtes plusieurs, par contre, faites-le à la voix ou au laser sur la cible. C'est vraiment pas mal de travailler les différentes formes de stimuli. Le fait de travailler lentement sur des exercices comme ça va vraiment vous faire gagner en vitesse à la longue. C'est également un exercice qui est possible en port discret ou à l'air. Deuxième exercice sur cible unique, la transition. À sec, c'est simple, mais avec un départ et une visée, c'est pas la même. En général, on transitionne sur un incident ou une fin de chargeur. Le nombre de coups n'a pas forcément d'importance, mais le fait qu'il y en ait apporte une réelle plus-value. Par exemple, le 1-1-1 drill, je sais pas si on le dit comme ça, en gros cet exercice-là, non! J'avais mis la sûreté. C'est pas grave, ça fait travailler justement les manipulations. Et bah ça permet de comprendre l'importance d'une bonne prise en main, que ce soit sur l'arme de poing ou l'arme d'épaule, pour minimiser le temps entre les coups. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de le faire avec un nombre de billes inconnu dans votre chargeur, comme ça vous travaillez réellement votre temps de réaction pour votre transition. Tiens, mets-moi un nombre de mun entre 1 et 30. Non. Yes. Dernier exercice sur cible unique, le travail de hauteur. Travailler à sec à hauteur, c'est cool, mais impossible de se rendre compte si notre tir peut être rapide et efficace. Je vous invite donc à tester différentes hauteurs. Debout, squat, genou, couché, dos, tête. Non, ça c'est pas très opérationnel ça. On se rend vite compte des limites de chaque position lorsqu'on veut passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, petit aparté, mais si ça vous voulez l'apprendre de façon correcte, je vous invite vraiment à aller sur un stage Dynamic Pistol de chez Chimera Stratégie. Le placement de produit c'est fait, on passe à la cible multiple. Les exercices sur cible multiple permettent de travailler 3 choses différentes. La vitesse, la position et l'analyse. Enfin, il n'y a pas que ça, mais moi je vais vous montrer que ça. On va donc commencer par la vitesse. L'objectif est de tirer le plus vite possible sur les 3 cibles. Elles sont relativement proches pour le moment, c'est normal. Commencez par la gauche, puis la droite, et enfin celle du milieu par exemple. Ding ding ding. Ding ding. Ah. Ding. Ding. Il y en avait une. Ding. Ding.
Bah oui, c'est trop simple sinon de faire de gauche à droite. Quoi qu'on peut rapidement se rendre compte qu'on se fait emporter par l'élan. Le multi-cible n'est vraiment pas mon exercice préféré, mais il est important. Ah, la dernière, hein. Ding. Merci. Merde. Ding. Ding ding. Ding ding partout là. Ding 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 ding. Oh putain, mais ça s'arrête pas quoi. Et ding. On reprend ensuite le même exercice en écartant vraiment les cibles. Pas de vitesse ici, on travaille notre position de tir. Tirer vite c'est cool, mais pouvoir effectuer un tir précis dans une position inconfortable ou incertaine, c'est quand même mieux. Je vous demande donc d'essayer plein de positions différentes en fonction de l'emplacement des cibles. Vous comprendrez rapidement l'importance de la répartition de votre poids pour être à l'aise. Dernier exercice, l'analyse. Exercice simple, on vous annonce un chiffre et vous dégainez le plus rapidement possible sur le chiffre. 2 1 14 14 3 1 Si vous êtes seul, vous pouvez enregistrer votre voix sur un dictaphone, ça marche aussi très bien. Un dictaphone. 2 14 3 1 14 Oh, il y en a une qui m'a tapé le tibia. 1 Et à chaque raté, vous devez me faire un don sur Tipeee. Forceur? Ouais, un peu. Un 14 pour la fin. Bah je l'ai pas dit 14 en fait. Sur un stand de tir, on n'a pas forcément la possibilité de travailler le tir en déplacement. Mais avec l'airsoft, ça se fait easy. Pour commencer, on va s'entraîner à tirer de gauche à droite et de droite à gauche en s'en foutant totalement de la vitesse. Un exercice comme ça vous fait rapidement comprendre que de prendre une visée pendant un déplacement, c'est pas simple. On se remet rapidement en question là-dessus, mais avec un peu d'entraînement, on comprend l'importance de certaines parties de notre corps. Là, c'est juste chaque pas qu'on va faire qui va faire bouger notre visée, alors imaginez avec le relèvement de l'arme sur des armes réelles. Vous pouvez aussi très bien faire cet exercice dans le sens de la marche. Deuxième exercice sur la respiration. L'idée est simple, courir d'un point A à un point B. Je vais sûrement rien vous apprendre, mais après un sprint, notre rythme cardiaque augmente. Bravo Captain Obvious. Et qui dit rythme cardiaque qui augmente, dit potentiellement une dégradation de notre plateforme de tir. Et grâce à des exercices comme ça, on peut rapidement se rendre compte qu'avec un bon entraînement, on peut appliquer les mêmes tirs, que ce soit avec un BPM de 80 ou un BPM de 1900. De une, c'est pas possible, et de deux, non, c'est faux. Ce serait trop beau. En réalité, c'est assez difficile d'appliquer des tirs corrects à une certaine distance quand on a un BPM qui est au-dessus de 175. Et ce genre d'exo vous fait vraiment prendre conscience de ça. Vous allez donc pouvoir travailler la gestion du souffle, la prise de visée après un effort et l'économie d'énergie sur des phases comme ça. Troisième exercice, on mixe les deux. Là, il y a une gestion de l'effort, une gestion de la respiration et même un travail d'analyse. Trop de temps en partie. Mais ça touche. Rien de casser l'objectif là. Allez, vraiment passer à ça quoi. Faut que j'arrête d'être con. C'est ce genre d'exercice que je fais le plus souvent puisque ça se rapproche du tir tactique et c'est ce que j'aime le plus faire. Bon, vous l'avez compris, mais il existe au moins 80 millions d'exercices à faire à l'airsoft. J'exagère à peine. Je le répète, mais ça ne remplacera jamais une réelle séance de tir. Par contre, si vous maîtrisez ces exercices à la perfection, il vous restera vraiment peu de facteurs à prendre en compte quand vous tirez avec des balles réelles. Gestion du recul, relèvement, la force exercée sur les manipulations, l'action du doigt sur la queue de détente, qui est pas la même sur de l'airsoft, et je crois qu'on est pas mal. Ce n'est qu'un outil complémentaire. Un grand merci à Scarabée pour le matos. N'hésitez pas à aller à la boutique, Sylvain saura vraiment vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss!